Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment anticiper les mouvements de marché en bourse, parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée et donc je vais répondre à cette question aujourd'hui, surtout qu'avec le contexte actuel, c'est vraiment intéressant que tu prennes conscience de cela si tu commences à t'intéresser à la bourse. Il faut vraiment que tu puisses assimiler cette notion et savoir comment justement comment fonctionnent les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font pour acheter en bourse et anticiper tout ça, comment ils procèdent. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, donc déjà, je vais te dire que tout le monde veut prédire quand ça va monter ou ça va baisser et qu'on aimerait tous avoir une boule de cristal pour acheter au plus haut et vendre au plus bas. Alors déjà, désolé, mais la vérité, c'est que c'est complètement impossible. Ou alors celui qui sait le faire deviendra multimillionnaire et encore, je regarde ce que font bien sûr les plus grands investisseurs en bourse de ce monde et crois-moi qu'ils font pas ce qu'on appelle du market timing. Donc du market timing, c'est essayer de deviner justement quand c'est le plus haut pour vendre et quand c'est le plus bas pour acheter. Ça peut marcher 1 an, 2 ans, mais sur le long terme, en fait, tu seras perdant. Et c'est pas moi il n'y a pas que moi qui le dis, il y a tous les gros investisseurs de ce monde qui ont plusieurs milliards d'euros en bourse qui le disent. Donc par exemple, pour te donner vraiment un exemple concret, au début de l'année, on partait sur un marché haussier. Tous les indicateurs étaient au vert, on était en hausse, on avait pété des résistances, tout allait bien. Et bim, le coronavirus est arrivé. Et ça, franchement, personne ne pouvait prédire l'arrivée du coronavirus, si ce n'est peut-être Bill Gates. Alors, je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais Bill Gates, il a fait une vidéo sur TEDx, les conférences TED, il y a 5 ans, où il disait que le plus grand truc, le plus grand risque de l'histoire de l'humanité, ce serait une pandémie mondiale. Et il le disait il y a 5 ans. Donc tu vois, des fois, il faut peut-être écouter les génies de ce monde au niveau des politiques notamment. S'ils avaient peut-être écouté un petit peu Bill Gates, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais c'est trop tard, on en est là, donc maintenant on va faire avec. Euh, Du coup, les marchés européens ont atteint leur niveau de 2016. Alors là, en ce moment, ça rebondit, mais ils sont passés des plus hauts à des niveaux d'il y a 3 ans, 4 ans même, en quelques semaines. Et c'est pas en analysant la santé financière des sociétés qu'on aurait pu anticiper des mouvements comme ça. Ça, c'est pour ceux qui analysent justement des sociétés pour investir, qui se prennent la tête, qui passent énormément de temps et qui au final ne battront pas le marché. Euh, les gens parlent beaucoup moins de ça, mais il n'y a pas que le coronavirus qui a fait baisser les bourses. Il y a aussi une crise sur le pétrole. Donc je sais pas si tu as entendu parler de ça. Mais pour faire simple, vraiment, la Russie a décidé, en fait, à l'époque, alors je crois que c'est en train de changer, il faudrait que je me renseigne, mais la Russie a décidé de la jouer solo et les pays membres de l'OPEP n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Du coup, l'Arabie Saoudite et la Russie ont augmenté leur production, ce qui a fait baisser bien sûr les prix, puisque quand on augmente l'offre, ça fait baisser les prix. Je pense que cette chute a sûrement joué un rôle aussi dans la chute des marchés. Même si c'est toujours dur de savoir ce qui fait exactement bouger les marchés. Parce que tu vois qu'en ce moment, par exemple, ça remonte alors que la crise est en train de s'aggraver aux États-Unis. Les marchés font que monter depuis quelques jours. Donc des fois, on se demande vraiment quelle est la corrélation entre les news et les mouvements en bourse.
Et je pense que des fois, il y en a absolument pas. Et les médias, tu sais, les médias, quand ils publient les résultats de la bourse du jour, souvent, ils essayent de mettre ça en relation avec la news du jour. Mais je pense qu'en réalité, c'est pas le cas. Il y a plein de choses qui jouent sur ça et c'est absolument pas que la news du jour qui va faire que les marchés vont baisser ou vont monter de manière globale. Euh, Ensuite, pour la chute qu'il y a eu sur les marchés en février-mars, je pense que personne n'aurait pu anticiper ça. Et du coup, ça nous amène à une question que tu te poses peut-être. Si on peut pas anticiper, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, et moi, je te dirais déjà, et je le dirai jamais assez, avoir une stratégie sur le long terme, c'est primordial, et d'autant plus dans les jours qui viennent, les années qui viennent, parce que là, on est vraiment sur un avenir un peu, enfin, complètement même incertain de l'avenir de l'économie. Et ceux qui perdent en ce moment en bourse, c'est ceux qui tâtonnent, ceux qui achètent des actions parce que c'est pas cher ou parce que ils en ont entendu parler sur un groupe Facebook ou autre. Mais les vraies questions derrière tout ça, c'est comment tu répartis ton argent entre les actions, combien tu mets par société, quand est-ce que c'est bien d'acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Est-ce que ça va continuer de chuter? Est-ce que ça va bientôt monter? Et en fait, toutes ces questions, tu vas te les poser à partir du moment où tu investis sur quelques actions sans stratégie. Et en fait, toutes ces questions, elles n'ont pas vraiment de réponse. Si tu sais pas où tu vas pas avoir de réponse à toutes ces questions et ça va être hyper compliqué de dégager des rentabilités et d'être rentable sur le long terme. Donc déjà, mon premier conseil, ça serait de te créer une vraie stratégie rentable sur le long terme. Ou alors de t'inspirer de ceux qui gagnent en bourse sur le long terme. Donc moi j'en fais partie, mais je suis pas le seul. Il y a d'autres gens qui investissent en bourse et qui sont rentables. Euh, D'ailleurs, personnellement, moi j'ai plusieurs stratégies. Celle qui est la plus rentable, elle me donne à la fin de chaque mois ce que je dois faire. Et du coup, ben, en fait, quand tout a baissé, j'ai pas vendu parce qu'en fait, on n'était pas à la fin du mois. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, ça rebondit. Ça rebondit et ensuite la stratégie, je vais pas te dire ce qu'elle a dit parce que c'est réservé aux membres de ma formation. Mais enfin, tout ça pour dire que des fois ça monte, des fois ça baisse, et que les décisions, si tu investis sur le long terme, ça sert à rien de les prendre au jour le jour. Il faut prendre du recul, il faut prendre des décisions mois après mois, en avançant tranquillement vers un placement qui va te rapporter entre 4%, 5%, 10%, voire 20 ou 30% pour les meilleures stratégies dont ma formation fait partie d'ailleurs. Ah, j'ai encore oublié d'enlever la vibration, désolé. Euh, donc il y a ça. L'avantage d'avoir une stratégie, c'est qu'elle est purement robotique, et qu'elle est basée sur des chiffres et qu'on ne prend pas en compte nos émotions humaines. Et ça, c'est le plus dur pour investir en bourse, c'est de ne pas faire intervenir ces émotions dans l'investissement en bourse. Donc en plus de ça, moi j'ai investi de l'argent dont j'ai pas besoin, un besoin immédiat, parce que c'est sur du long terme. Le long terme, c'est quoi? C'est 5 à 10 ans, voire peut-être plus en fonction de tes objectifs. Donc je vois pas l'intérêt, si tu veux, de réfléchir sur une semaine de baisse ou même sur un mois, même s'il est violent, parce que on investit sur plusieurs années. Et donc, en fait, en ayant cette réflexion, ça va te permettre de garder un esprit complètement libre pour faire autre chose. Même si, bien sûr, on préfère que ça monte, hein, on va pas se le cacher. Mais imagine-toi juste deux situations. Quelqu'un qui se prend la tête, analyser les actions, savoir sur quelle action acheter, quand vendre, quand acheter, combien répartir son patrimoine et tout. Donc ça, c'est l'investisseur débutant qui ne sait pas quoi faire.
et un investisseur qui est solide, qui sait quoi faire, qui a une stratégie sur le long terme et qui sait exactement tous les mois ce qu'il doit faire, comment le faire et être sûr que en fait sur le long terme il va gagner de l'argent. Et demande-toi quelle personne tu veux être. Euh, et voilà, et ça permet vraiment d'acquérir une tranquillité d'esprit. On pense pas tous les jours à la bourse avec la petite goutte de sueur, tu sais, qui te coule au niveau du front parce que ça pèse violemment. Et au-delà de ça, moi, je vais m'occuper de mon jardin. Tu vois, la journée, je regarde pas les cours de bourse, je vais m'occuper de mon jardin. Je profite du beau temps quand il y a du beau temps. Et, euh, et je me prends pas la tête, quoi, tout simplement. Et voilà. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi sur l'investissement en bourse, je te mets un lien dans la description du podcast qui va te permettre d'accéder à une conférence en ligne sur la bourse. Euh, Parce que le confinement, c'est aussi un moment pour toi, finalement, et c'est le moment probablement de faire des choses que tu n'as pas le temps de faire d'habitude et notamment de te former pour le futur. Et la bourse fait vraiment partie d'un des piliers d'indépendance financière. Bien sûr, il y a l'immobilier aussi, mais la bourse peut changer ta vie sur le long terme, surtout avec des techniques d'investissement où tu vas mettre quelques centaines, enfin quelques dizaines ou quelques centaines tous les mois. Dans 20 ans, tu es sûr d'être tranquille et de prendre ta retraite, quoi. Et rien ne t'empêche en parallèle, bien sûr, d'investir dans l'immobilier, de créer ton business, de faire autre chose. Parce que l'avantage de la bourse, c'est que c'est 100% passif. Ça va te prendre peut-être 5 minutes par mois. Et ça te laisse complètement le temps de faire autre chose et d'investir dans autre chose. Donc, je te dirais que pour conclure, après la pluie vient le beau temps et qu'à la fin de la crise du coronavirus, ça sera le début d'une belle ascension sur les marchés financiers. Donc autant te former, autant prendre ce train qui va arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois et être dans les starting blocks au moment où ça va arriver. Donc voilà, je te laisse tous les liens qu'il faut dans la description de ce podcast. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, tu sauras trouver les liens. Et puis sinon, je te dis à demain pour un nouveau podcast. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.